Ouais, donc créer, raconter, ça a l'air intéressant ça. Surtout se laisser divaguer. Mais la forme reste à trouver. La pause s'impose, sans poser d'artifice. J'ai plus envie d'être dans cette injustice. Le boulot, faut s'y adonner à tout prix, qu'importe le coût. Je vois flou. Quelle idée d'accumuler des sous. On n'a pas besoin de temps pour vivre, mais bien de temps pour vivre. Même sans le sou, on peut faire des choses à en être ivre. Je tâtonne et je tâtonne toujours d'ailleurs, tous les jours. L'histoire qu'on se raconte, celle qu'on vit, celle racontée, ce décalage restera-t-il gravé à jamais? Vivre sans répit, sans dépendre du jugement d'autrui, serait-ce une utopie? En attendant de trouver sa voie, chercher, tester, arrêter de penser sans arrêt, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu être, dans un chemin imaginé, dessiné puis rayé par la réalité, par un choix trop vite demandé, une voix trop vite réprimée, effacée. C'est le moment de m'émanciper, d'envoyer chier cette timidité avec qui je cohabite depuis des années, la déstabiliser un tantinet, la faire tanguer. Bon, vous l'avez sûrement déjà remarqué, attention au scoop, je suis timide. Je sais pas trop pourquoi ni depuis quand, n'empêche que je suis timide. Enfin, plutôt discrète, quoi, pas très exubérante. Ce qui est difficile avec ça, c'est qu'en plus d'être gêné soi-même, souvent le fait d'être gêné, ça gêne les autres. Petit cercle vicieux fort sympathique. Si vous êtes timide aussi, vous avez sûrement dû faire face comme moi à des réflexions du style Putain, mais arrête de parler, Maïté, stop là, on n'entend que toi. Belle ironie où tu ne peux répondre que désolé, je vais essayer de me taire un peu parce que là je sens que je m'épanche un peu trop. Ou putain les gars, vous pourriez pas un peu vous taire là, faites comme Maïté, regardez, elle est sage comme une image. Oui, d'un point de vue extérieur, je parle pas. Mais dans ma tête, c'est le bordel! En fait, ce qu'il y a, c'est que les blancs, ça me dérange pas forcément. Et que j'ai pas envie de parler quand j'ai rien à dire. Et souvent, bah, j'ai rien à dire, alors je me tais. C'est aussi simple que ça. Si je ne parle pas ou peu, ce n'est pas une question d'exigence, mais de prudence, peut-être de confiance ou simplement d'ignorance. Sur un sujet aussi bénin qu'il soit, qui me laisse sans voix, sans de quoi renchérir. Il me faut simplement plus de temps pour réfléchir, formuler ce que je veux dire. En fait, je ne porte pas beaucoup de jugement, car tout ce que je vois est modulable, rien n'est immuable. Que sort-il de cet instant, à ne rien faire en t'écoutant, ne pas chercher à parler, juste se laisser guider? Que sort-il de cet instant, à ne rien faire en t'écoutant, ne pas chercher à parler, juste se laisser guider par tes paroles et tes pensées? Le silence me ravit, surtout lorsqu'il est consenti. Il trimballe avec lui le repos de l'esprit. Mais combler ce vide est si tentant que certains gens s'y jettent aisément. Comment font-ils sans cet exil, pour ne pas être lassés? Ah, les monologues. Je peux ressentir desséché, épuisé de certaines conversations. Enfin, monologues. Bah oui, parce que, ok, tu ne gaspilles pas de salive, mais faut rester concentré, c'est encore pire. Bon, verdict, une vraie discussion, c'est un échange. Un échange. Je charrie, mais faut peut-être que j'y mette un peu du mien aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle là depuis tout à l'heure. Mais j'ai le droit, moi, je compense. Je rattrape tout le retard que j'ai pris. Alors vous imaginez, j'ai de quoi faire, hein. Et vous inquiétez pas, comme je viens de vous expliquer, si vous décrochez, je vous en voudrais pas. Mais alors pas du tout. Mon seul souhait, c'est que vous sortiez pas trop desséché d'ici. À l'heure où j'ai commencé à écrire ce spectacle, enfin ces mini-vidéos, etc., j'étais en stage de Master 2. Ouais, j'ai tenu. Fin des études, bientôt libre, c'est ce que je me disais. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'un objectif restait ancré, inchangé, celui de la liberté. Faire ce que je veux, quand je veux, à n'importe quel moment de ma vie. Ouais, comme ça on dirait un caprice de bébé qui a perdu son doudou. Eh oh, rendez-moi ma liberté, vous l'avez encore cachée. Et là justement, à ce moment-là, je sentais que ce sentiment m'échappait. Il se faisait happer par la réalité. À fleur de peau, dès lors qu'elle vrille, il prend sa vie, elle n'y peut rien. Mais je vais lutter. Je veux pas m'habituer à cette situation. C'est pas si pire, mais je cherche quelque chose de différent. Est-ce trop demander de vouloir s'amuser? C'est tout ce que je demande, jouer. Mais c'est dur à trouver. On est vite embarqué dans une autre réalité, celle de la productivité. Vaut mieux faire vite avant de succomber à celle-là de réalité. Ouais, ce que je cherche, c'est jouer. Rêver dans la réalité. Inventer autant que je peux des histoires, des jeux. J'adore déchiffrer des codes secrets imaginés, trouver dans les dessins des personnages cachés ou dans les maisons abandonnées des passages secrets. Il m'en faut peu pour tout inventer, de l'histoire de policier à l'aventure déboussolée. Je découvre des ouvertures aux aventures.
Je veux pas grandir. Je veux continuer à jouer. Jouer toute ma vie, rien que m'amuser, refuser la vie, la réalité. Je veux juste m'éclater. Pas d'obligation, juste ce que je choisis. Vivre dans mon monde, mes petites histoires, prendre du recul, car la vie est absurde. Rigoler de ce qui m'entoure. Et je veux en rire. Je veux pas faire semblant. Je veux imaginer tout ce que je veux, puis le partager parce que on se marre bien. Je veux jouer, imaginer, rêver et m'absenter. Je veux jouer, imaginer, rêver et m'absenter. Vivre l'instant, qu'importe le moment, me dépenser, me défoncer, rigoler, jubiler. Juste ressentir ce que je vis. Quand est-ce que j'ai arrêté de jouer? Je m'en rappelle plus vraiment, assez tôt il me semble, pour jouer à l'adulte, à faire semblant de tout comprendre, sans prendre le temps de vraiment apprendre, de me forger mon identité. Maintenant c'est terminé, ça y est, je suis une adulte, je sais travailler, et ben, je veux recommencer à jouer. C'est pour ça que j'écris d'ailleurs, pour pas me réveiller dégoûté de la vie que j'ai menée. Aucun regret. La liberté et aucun regret. J'ai trouvé mes valeurs. La forme, le fond, qu'importe, tant que ces deux sont là. Il est de ceux à croire en l'avenir, il est de ceux qui pensent qu'on a tout ce qu'on veut, il suffit de s'y tenir. Allez, si c'est ton vœu, j'accepte cette proposition, à l'unique condition que l'on passe par mon chemin de prédilection. Le tortueux, le plus long mais aussi le plus victorieux. Celui qui laisse des traces, où quasi personne ne passe. Ce chemin est beau, tu le construiras, tu t'y découvriras, sinueux mais tellement savoureux, en solo. Tout simplement m'échapper de la réalité, un petit détour de cette vie sans allure, sans structure, m'envoler dans mon monde imaginé, réinventer la réalité déformée, laisser valser mes idées, sans arrière-pensée, laisser valser mes idées, sans arrière-pensée, tout dire, tout écrire. L'aventure, je veux que ça dure, que ça commence, ça dépend si t'es en avance. Découvrir, partir, rien voir venir, je veux que ça soit ça mon avenir. Chaque jour des petits mystères, chaque jour de nouvelles terres. Y a rien à faire, c'est ma voix, c'est mon air. Être active, être vive, aller sur l'autre rive, constamment en dérive. Il était temps, 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 il était temps. Partir à la découverte. Désormais, il fait sens ce chemin à l'envers. On part plus pour une destination, mais pour un abandon de questions, une abondance de sensations, une lueur de désillusion. Adieu les quand dira-t-on, bonjour les où ira-t-on, que ferons-nous? Risque assuré, tout est improvisé, risque assuré, tout est improvisé. Pas d'assurance que tout va bien se passer, que de l'arrogance pour que ça avance, des manigances en permanence. C'est ça la vie de roi, la vie que je veux mener. Ça risque d'être compliqué, peut-être un peu risqué. Surtout qu'il faut pas oublier que chaque instant est présent, prêt à être oublié pour le suivant. Ouais, je voudrais me construire une vie pleine de péripéties, sans trop de soucis, avec un poil d'idiotie. Je m'imagine cherchant à l'infini la moindre part de jeu dans cette vie, comme une épine, comme une aiguille qui m'emporterait dans un autre lieu. Un poil de magie formé avec si peu d'insouciance, une sorte de rêverie où l'existence prendrait tout son sens, une réelle évidence. Si tu veux, tu m'accompagneras, il y a de la place pour toi là-bas. Vas-y, laisse valser tes émotions, vis-les à plein poumon, ressens chaque instant, sois le toi du moment. N'automatise pas tes mouvements comme un robot programmé pour la journée, pour le lendemain et pour toute la vie qui s'en vient. Lutte contre ce dictat qui te pousse à rester de marbre devant la moindre émotion qui vague. Laisse-toi glisser sur cette mer agitée et non plus couler par ce trop d'intensité qui te prenait par surprise quand tu essayais de la bloquer par réflexe. Lâche prise. Agis, agis, fais-en ta vie. Crée ce qu'il te vient, ça t'appartient. Donne-t'en les moyens, refuse-toi rien. Le temps, c'est ta seule contrainte dès à présent. Les choix, c'est eux qui détermineront ta voie. Exauçons nos rêves les plus fous, allons au-delà de ce que nous espérons, soyons au rendez-vous, créons. Détermination, imagination, tout ce que nous pouvons. Pas de rejet, pas de regret, que de l'attrait. Et en cas d'échec, réessayons, car de toute façon, le temps saura nous donner raison. C'est très important de s'asseoir et de dire bon, qu'est-ce que je veux et de faire la réflexion. Donc c'est là que tu te poses des questions sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où t'as personne pour t'influencer en fait.
C'est le seul moment où tu peux avoir la voix la plus honnête envers toi-même, c'est la tienne. Choix incertain, faisons certains, faisons certains, choix incertain, faisons certains, faisons certains, choix incertain, faisons certains, faisons certains.